Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui de la posture du chien, la tête en bas. En sanskrit, on dit Adho Mukha Svanasana. Adho, c'est en bas, Mukha, c'est le museau, Svana, c'est le chien, et Asana, c'est la posture. Donc la posture du chien, la tête en bas, le museau vers le bas. Quand vous regardez un chien qui s'étire, d'après vous, qu'est-ce qu'il s'étire ? Eh bien, les chiens s'étirent la colonne vertébrale. Et nous, humains, quand on fait la posture du chien la tête en bas, on cherche à étirer l'arrière des jambes. Parce que, pour la plupart, vous ne savez pas que la posture du chien la tête en bas est censée, en priorité, étirer la colonne vertébrale. Après, bien sûr, on va étirer toute la chaîne postérieure de notre corps. Et on va également travailler sur l'articulation des épaules, un étirement au niveau de la chaîne intérieure de nos bras et un grand étirement ici au niveau des aisselles. Il y a aussi un travail d'extension au niveau des poignets, donc c'est une posture qui est plutôt complète. Elle va travailler autant la souplesse que le renforcement. C'est une posture qui est censée être méditative. Quand vous êtes dans cette posture, vous pouvez rester assez longtemps pour retrouver votre souffle si vous avez fait un vinyasa juste avant. Et idéalement, cette posture est censée être maintenue au moins 5 respirations. Donc je vais vous donner quelques informations pour que vous puissiez la faire de manière optimale, pour qu'elle soit efficace. On va d'abord parler des bras. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier la position de vos mains. Les mains sont bien à plat, toute la surface de la main est sur le sol. Les doigts sont écartés et en général, on va plutôt placer les index parallèles l'un à l'autre. Donc ça veut dire que quand vous placez vos mains comme ça, vous vérifiez que les deux index soient parallèles. Donc on ne veut pas que les mains soient comme ça, ni comme ça. On va légèrement ouvrir, donc pour certaines personnes qui auraient les épaules complètement verrouillées. Mais sinon, en général, c'est soit index parallèle, soit les personnes qui sont très laxes au niveau des épaules, ce sera plutôt les majeurs parallèles. Une fois qu'on a placé les paumes de main sur le sol, les doigts sont bien écartés, on travaille sur l'énergie des bras avec une rotation externe du haut des bras. Donc vous envoyez vos biceps vers l'avant et vous gardez une rotation interne de vos poignets. Ça veut dire qu'on va dissocier le haut du bras de l'avant-bras. Pareil, ça sera pareil pour les jambes. Donc ça veut dire que c'est pas tout le bras qui s'ouvre en rotation externe, c'est uniquement le haut du bras et on va maintenir l'œil du coude, donc l'intérieur du coude, vers l'intérieur. Donc c'est assez subtil comme mouvement. Une fois que vous avez bien placé vos bras, vous allez observer vos épaules. Donc les omoplates. Donc les omoplates vont glisser vers les poches du pantalon derrière et vous pouvez légèrement les écarter l'une de l'autre. On ne veut pas que nos omoplates soient complètement rétractées, on va au contraire les protracter. Donc protracter vos omoplates, ça veut dire vous les écartez l'une de l'autre et vous les descendez vers la taille. Une fois que le haut du corps est en place, je vais positionner le bas du corps. Donc vous retroussez vos orteils, les genoux sont sous vos hanches, serrez le nombril. Ne perdez pas ce que vous avez mis en place au niveau des bras et du haut du corps. Puis décollez les genoux de quelques centimètres et basculez le poids du corps sur les talons. Vous voyez là, mes épaules sont plus au-dessus de mes poignets. Je bascule le poids du corps vers l'arrière et j'amène le poids du corps sur mes jambes. Donc là, je suis bien fléchie sur les jambes. Je vais commencer à monter le bassin. Donc je ne tends pas les jambes, je monte le bassin, ce qui va du coup, bien sûr, impacter le mouvement des jambes. Les jambes vont se tendre plus ou moins. Je ne cherche pas forcément à tendre les jambes, je cherche à monter le bassin, tout en gardant le nombril le plus proche possible de mes cuisses. Donc je continue à pousser dans les deux mains
Je protracte dans mes omoplates. Les omoplates glissent vers la taille. Je regarde entre mes cuisses. Je pousse dans les talons. Si je suis assez souple, je peux tendre mes jambes. Mais si je ne suis pas assez souple et que quand je tends mes jambes, j'ai le dos qui s'arrondit, à ce moment-là, je plie les genoux. J'envoie le poids du corps vers l'arrière et je cherche à allonger la colonne, à l'étirer. Donc c'est vraiment une posture où on cherche à étirer les vertèbres, ouvrir la cage thoracique, ouvrir les épaules. Au niveau des jambes, quand vous êtes très souple du haut du corps, bien sûr qu'on pourra tendre les jambes et chercher également un étirement sur l'arrière des jambes. Mais ça n'est pas la priorité. Donc focalisez-vous d'abord sur le haut du corps, sur la sensation du haut du corps, et ensuite vous pourrez vous focaliser sur l'entièreté du corps. Une chose importante aussi à rappeler dans cette posture, souvent on pense qu'il faut absolument poser les talons. Donc certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils rapprochent les pieds pour avoir la possibilité de poser les talons, ce qui va réduire l'écart entre les mains et les pieds. Et là, pour le coup, on n'a quasiment pas de sensation. Alors, on en a un petit peu, mais on n'en a pas suffisamment pour que la posture soit complètement efficace. Donc, attention à l'écart des pieds. Si c'est trop facile, amusez-vous à vous challenger et à reculer vos pieds jusqu'à trouver l'écart qui vous challenge, juste ce qu'il faut. Donc, on ne veut pas un écart trop facile et on ne veut pas non plus un écart où on est presque en planche et on a du mal à rester dans la posture. N'oubliez pas, c'est une posture où on va chercher à rester suffisamment longtemps pour retrouver notre respiration après une pratique qui nous aura bien fait transpirer. Donc c'est comme une posture de repos, de retour au repos, de régénération. L'intérêt de cette posture, c'est que c'est une posture d'inversion. L'inversion, c'est que les postures d'inversion, c'est lorsque le cœur est au-dessus de la tête. Et du coup, il y a un inversement de la circulation sanguine. Le sang va affluer de manière très rapide dans le cœur, donc renforcement du cœur, et dans la tête. Du coup, réoxygénation de toutes les cellules du cerveau. Donc c'est vraiment une posture extrêmement bénéfique qui va vous apporter vitalité, calme, ancrage, stabilité. Et bien sûr, force et souplesse. Faites cette posture tous les jours. D'ailleurs, si vous faites les salutations au soleil, elle est inclue dans les salutations au soleil. Du coup, vous pourrez la pratiquer en même temps. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.